Combien de fois pouvons-nous entendre dire que 97% des scientifiques sont d'accord pour dire que l'homme est la cause du changement climatique? Que ce changement climatique est grave, qu'il représente une grande menace pour notre planète et que nous devons réduire de manière drastique nos émissions de dioxyde de carbone. Tout cela, et je dis bien tout cela, est faux. C'est un mensonge flagrant que 97% des scientifiques sont d'accord avec cela. En réalité, seuls 1,6% des scientifiques sont d'accord avec les déclarations ci-dessus. Et il existe une incroyable diversité parmi les climatologues, les géologues, les chimistes, les physiciens, etc., quant à la nature et aux causes des changements possibles du climat mondial. Et une diversité encore plus grande parmi les experts en énergie et les climatologues quant à la meilleure façon de progresser à partir de la situation actuelle. Nous en viendrons à parler de la réponse rationnelle au débat animé et fascinant sur l'équilibre planétaire. Mais d'abord, jetons un coup d'œil au mythe de 97% lui-même. Ce mythe a acquis une envergure mondiale avec un tweet de Barack Obama le 16 mai 2013. Il a posté, et je cite, « 97% des scientifiques sont d'accord, le changement climatique est réel, causé par l'homme et dangereux. » Avec ce même tweet, Obama faisait référence à un article publié la même année par un homme appelé John Cook. John Cook est un activiste environnemental controversé qui dirige le site web alarmiste Skeptical Science. Dans cet article, il a cherché à démontrer l'existence d'un consensus scientifique écrasant, dans le but évident de renforcer les appels alarmistes des écologistes. Pour ce faire, il a analysé 12 000 articles publiés dans des revues savantes contenant les mots « réchauffement global » ou « changement climatique ». Il a ensuite subdivisé ces articles en 7 catégories différentes. La première catégorie contient les articles qui affirment explicitement que le réchauffement climatique existe et qu'il est au moins à 50% d'origine humaine. La deuxième catégorie contient des articles qui affirment simplement que l'homme joue un rôle dans le réchauffement de la planète, mais qui ne précisent en aucune manière de quelle façon. La troisième, que l'augmentation du CO2 en général a un effet de réchauffement. La quatrième catégorie regroupe les articles qui ne se prononcent pas du tout sur le rôle de l'homme ou qui affirment qu'il n'est pas si évident que l'homme joue un rôle dans le changement climatique. Dans la cinquième catégorie, John Cook a placé les articles qui suggéraient que l'homme avait un impact minimal sur le réchauffement climatique. La sixième catégorie regroupe ensuite les articles qui affirment que l'homme n'a probablement aucun effet sur le réchauffement climatique. Et la septième catégorie, finalement, soutient enfin explicitement que l'homme a un impact inférieur à 50% sur le climat mondial. John Cook a pris les résultats des premières, deuxième et troisième catégories et les a rassemblés en un seul groupe, le groupe Pro. Cela représentait 33% de tous les articles, mais la grande majorité des articles, 67%, appartenaient aux articles de la quatrième catégorie qui ne se prononçaient pas sur le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. À ce groupe, Cook a appliqué une astuce statistique, ou plutôt, il a tout simplement laissé ses études hors de l'équation, ce qui a fait passer le groupe Pro de 33% à 97%. C'est ainsi qu'est né le mythe du consensus scientifique à hauteur de 97%. Mais il y a pire. Dans l'étude de John Cook, les pourcentages exacts des différentes catégories sont structurellement omis. Ils sont seulement pris ensemble comme un groupe collectif. Et cela crée l'illusion que tous ces scientifiques sont d'accord sur l'implication de l'homme dans le réchauffement climatique. Mais en réalité, les catégories 1 et 2 traitent de l'influence de l'homme, mais la catégorie 3 ne traite que des effets du CO2. Si vous examinez les données sous-jacentes de Cook et que vous divisez les catégories, vous verrez que la grande majorité des études, soit 75%, ne font que soutenir l'idée que le CO2 en général n'a pas d'effet sur le climat.
Seuls 1,6% soutiennent la conclusion selon laquelle l'homme est responsable, en grande partie, du changement climatique. Non pas 97%, mais 1,6%. Donc la plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'il semble y avoir eu une lente tendance vers un réchauffement depuis les années 1850. Mais l'idée que 97% des scientifiques s'accordent à dire que l'homme est le principal responsable de ce phénomène est totalement absurde. Et c'est tout à fait logique, car, comme nous le savons tous, le climat a toujours changé, et cela indépendamment des activités de l'homme. Au début du Moyen Âge, il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Cette période a été suivie par l'ère de la chaleur médiévale, au cours de laquelle des vignobles étaient cultivés en Écosse et des agglomérations animées et pleines d'activités existaient dans des endroits qui sont aujourd'hui ensevelis sous des centaines de mètres de glace. Une petite période glaciaire a suivi, avec ses moments marquants au XVIe et XVIIe siècle, lorsqu'un éléphant pouvait marcher sur la Tamise et lorsqu'ont été peintes ces vues d'hiver bien connues dans les Pays-Bas qui étaient gelés. Depuis 1850, les températures mondiales ont lentement recommencé à augmenter, très progressivement. L'énorme augmentation de la hausse des températures dont les activistes ont mis en garde n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas eu d'augmentation des ouragans, des inondations ou d'autres formes de conditions météorologiques extrêmes. Il n'y a pas non plus d'extinction critique des ours polaires. Les sécheresses et les incendies de forêt ont existé à travers les âges et continueront à le faire. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. D'ailleurs, la plupart des scientifiques sont d'accord avec ce constat.